Soyez les bienvenus pour ce culte 2.0 du premier dimanche après Pâques. Nous célébrons ce culte au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions avec les mots du psaume 116. J'aime le Seigneur, il entend ma voix, il entend le cri de ma prière. Il tend vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je me tournerai vers lui. Les liens de la mort m'étranglaient. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est bienveillant et juste. Notre Dieu est compatissant. Il a sauvé mon âme de la mort. Il a tiré mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur. Je marcherai sur la terre des vivants. J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le silence, nous voulons déposer devant Dieu ce qui nous sépare de lui et des autres. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui fait de nous les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant et nous avons peur de la mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière et nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence et nous restons prisonniers de nos habitudes. Dieu de vie, écoute et prends pitié. Réjouissons-nous, Dieu nous pardonne, il nous fait miséricorde et nous conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ. En paix, prions le Seigneur. Dieu vivant, par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, tu nous fais naître à la vie nouvelle. Par ton Esprit, poursuis et achève l'œuvre que tu as commencée dans le secret de nos cœurs, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. En ce premier dimanche après Pâques, 2 textes sont proposés à notre méditation. Le premier est tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, les versets 25 à 31. À qui pourriez-vous donc me comparer ? Demande l'unique vrai Dieu. Qui pourrait être mon égal ? Regardez le ciel là-haut. Voyez qui a créé les étoiles, qui les a fait sortir au complet, comme une armée à la parade. Il les embauche toutes par leur nom. Sa force est grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à son appel. Israël, peuple de Jacob, pourquoi affirmes-tu « Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive. Mon bon droit échappe à mon Dieu. » Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas entendu dire ? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son savoir-faire est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance. Même les champions trébuchent parfois.
Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent mais sans se lasser, ils avancent mais sans faiblir. Acclamons l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, les versets 19 à 29. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous. » Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, alors je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et debout au milieu d'eux, il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Il y a quelques jours, en commentant l'actualité, le philosophe André Comte-Sponville a constaté qu'aujourd'hui, on ne disait plus que l'épidémie de coronavirus était envoyée par Dieu. Il y voit, avec soulagement et raison, un recul de la superstition et un progrès de la rationalité. Il faut dire qu'en ces temps de pandémie et de confinement, avec ce que cela implique pour notre morale, nous ferions plutôt l'expérience du silence de Dieu. Le prophète Ésaïe, dans le texte que nous venons d'entendre, cite ses contemporains avec des mots qui pourraient être les nôtres. Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive. Mon bon droit échappe à mon Dieu. Une question qui se perpétue dans toutes les crises de l'histoire et toutes les crises personnelles.
Une question qui culmine avec ce cri du Christ à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors que nous célébrons ce premier dimanche après Pâques, dans ce contexte si particulier, si nous n'accusons plus Dieu d'avoir envoyé le Covid-19, la question de savoir où il est reste présente. En nous posant la question d'où et de ce que Dieu fait, une autre question surgit. De quel Dieu parle-t-on ? Comme Thomas, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voudrions toucher la marchandise pour croire. Faire confiance ne suffit pas. Mais comme le dit Jésus, heureux qui croit sans avoir vu. Car croire sans voir ne veut pas dire croire sans réfléchir. Ça serait même plutôt l'inverse. Le Dieu de la foi chrétienne n'est ni un distributeur de miracles, ni celui qui tire les ficelles de l'histoire. Il ne s'achète pas à coups de rites. Le Dieu annoncé par Jésus-Christ n'est pas couché sur un nuage en train de décider s'il enverra une maladie ou une tempête. Il n'est pas non plus un juge mathématicien notant combien d'aliments impurs nous aurions mangés ou combien de pigeons, de chèvres ou de bœufs nous lui avons sacrifiés. La foi chrétienne ne se limite pas à une relation consumériste. Et l'Évangile nous rappelle que le seul Dieu que la foi chrétienne a à présenter a fini cloué sur une croix. Le scandale de la croix et l'événement de Pâques nous obligent à changer de regard sur Dieu. Mieux, nous sommes obligés de changer notre expérience de Dieu, notre façon de vivre Dieu, à l'image de ce que disait le père Maurice Zundel. Dieu, je n'y crois pas, je le vis. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche après Pâques. Dans la grande tradition liturgique, ce dimanche est appelé Quasimodo Geniti, de cette antienne tirée de la première épître de Pierre, Quasimodo Geniti Infantes, comme des nouveau-nés, comme des enfants nouveau-nés, désiraient le lait pur de la parole. Comme des enfants nouveau-nés. La foi fait de nos vies une naissance permanente. Et la bonne nouvelle sous-jacente, c'est que les crises de nos vies sont des occasions de renaître, ce qui s'apparente parfois à une épreuve, un échec apparent de ce qui a été construit, cru ou porté. Arrive un moment où nous nous rendons compte que ce qui nous a porté, y compris la foi et notre compréhension de Dieu, arrive dans l'impasse, finissent à la croix. Les jeunes eux-mêmes, dit Ésaïe, connaissent la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Dans ces moments-là, nous faisons l'expérience du silence de Dieu, ou plutôt d'une incapacité à l'écouter. Vous connaissez peut-être la série de films Don Camillo. Dans cette série, le prêtre joué par Fernandel parle directement au Christ. Un jour, dans un épisode, Don Camillo traverse une période de crise et il reproche à Jésus de ne plus lui parler et de le laisser seul. Mais Jésus lui répond : « Je n'ai pas arrêté de te parler, c'est toi qui ne m'écoutais pas. » Ce temps d'épreuve, le théologien Gérard Sigwalt l'appelle l'endurance
Il écrit « Endurer » n'exprime pas seulement la durée à accepter d'une épreuve, mais aussi que cette durée a un sens. Cette durée est le temps d'une gestation, celle de l'être nouveau, le temps donc de l'advenue de la résurrection qui me met debout, capable d'affronter une situation qui extérieurement reste inchangée, mais sur laquelle il m'est donné de porter un regard autre. En ce temps où nous nous demandons ce que sera le monde d'après, nous sommes appelés à changer nos regards en vivant Dieu, en comprenant qu'il n'est pas celui qui change les choses d'un claquement de doigts, ni même celui qui nous empêche de tomber. Il est celui qui nous relève et renouvelle nos forces. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Dans un formidable élan de foi, en situation de crise, Ésaïe répond à ses contemporains. Le Seigneur est un Dieu de siècle en siècle. Il redonne force à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. La foi n'est pas l'illusion qui veut qu'en regardant béatement vers le ciel, tout sera réglé. La foi chrétienne ne consiste pas uniquement, à regarder vers le ciel, mais aussi à accepter que Dieu regarde vers la terre. Elle est l'acceptation de se laisser relever, de se laisser renaître. Elle est l'acceptation de laisser Dieu entrer dans nos vies pour nous libérer de toutes les forces aliénantes. À la suite du Christ, nous sommes placés sur un chemin de résurrection qui nous dépasse et nous fait intégrer que nos vies ne s'arrêtent pas à la croix et que nous sommes toujours portés plus haut et plus loin. Nous sommes créatures nouvelles lorsque la paix de Dieu nous envahit et lorsque nous nous sentons poussés en avant par ce même Dieu qui nous unit à lui dans une vie toujours nouvelle et toujours promesse. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance, même les champions trébuchent parfois, mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Amen. Prions. Dieu de toute miséricorde, en Jésus-Christ, tu nous appelles à la joie et au salut. Grâce te soit rendue. Donne à ton Église de vivre chaque jour la réalité de ta présence. Accorde aux baptisés une confiance qui attend tout de toi. Donne au monde la paix que tu promets. Accorde-nous ton esprit, afin que nous avancions sur le chemin où tu veux nous mener. Donne aux malades l'espérance qui illumine leur cœur. Accorde à ceux qui les entourent force, patience et amour. Donne à ceux qui nous ont précédés dans l'éternité la vie nouvelle. Et accorde à celles et ceux qui les pleurent ta lumière éternelle. Et dans le silence, nous voulons confier ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu de toute miséricorde, plus grand que nos doutes, tu fortifies en nous la confiance. Grâce te soit rendue
par Jésus-Christ notre Seigneur, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.